Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, dissolution des conseillers communaux par le président de la transition. Les concernés désapprouvent la décision du chef de l'État. Il compte d'ailleurs attaquer le décret à la Cour suprême. Les réactions de quelques conseillers à suivre dans un instant. Que dire de la nouvelle mouture de la Constitution? Malgré l'annonce faite à Dubaï par le président du Conseil national de la transition il y a quelques mois, elle n'est toujours pas rendue officielle. À rencontrer les acteurs sociopolitiques exigent une transparence de l'organe législatif. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, grogne à la Fédération guinéenne d'athlétisme. Des athlètes ont manifesté ce vendredi au stade 28 septembre. Ces sportifs accusent les autorités d'avoir supprimé les pistes de travail dans les projets de rénovation du stade. Ils exigent qu'on les rétablisse dans leurs droits. C'est tout pour le sommaire. Encore bonsoir. Dissolution des conseillers communaux par le président de la transition. Les concernés désapprouvent la décision du général Mamadi Doumbouya. Certains parmi eux n'excluent pas d'attaquer le décret à la Cour suprême. C'est le cas du conseiller communal de Matam et le vice-maire de Farana. On les écoute dans ce reportage d'Ansou Bailo Baldé et Abdallah Kamara. C'est avec surprise et déception que les conseillers communaux ont appris leur dissolution via un décret du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, un acte qu'il aimait dans tous les États. Youssouf Kamara, conseiller communal à la mairie de Matam, parle de violation de la loi. Le décret lu avant-hier sur les ondes de la radio-télévision guinéenne est un décret illégal. Illégal en ce sens que sur la question de la dissolution des communes rurales et urbaines en République de Guinée, seul l'article 80 prévoit cette dissolution. De son côté, Mohamed Lamine Kaba, président du Parti fidèle et vice-maire de la commune urbaine de Farana, ne cache pas sa déception. Pour lui, c'est un autre coup d'État qu'ils viennent de subir après celui du 5 septembre 2021 à l'Assemblée nationale. Je pense que en tant que député dissous le 5 septembre 2021 et redissous encore ce 27 mars 2024 de mon poste de vice-maire de la commune urbaine de Farana, je peux dire que ça me fait un double coup d'État. Youssouf Kamara annonce la mise en place d'un collectif des conseillers communaux pour attaquer le décret à la Cour suprême. Une idée soutenue par Mohamed Lamine Kaba qui reste tout de même sceptique quant à l'aboutissement d'une telle démarche. Nous sommes en train de nous réunir. Nous formons un collectif de conseillers pour contre-attaquer cette décision devant la Cour suprême dans sa chambre administrative et civile. De toute façon, si on ne fait appel, je pense qu'on pourra répondre positivement à l'appel. Tout ce qui s'agit de défendre la légalité. Mais l'espoir est mince, l'espoir est maigre. Les Guinéens ont désormais les yeux rivés sur comment les délégations spéciales seront mises en place, comme annoncé par le président de la transition. Nous sommes à 2 jours de la fin du mois de mars et la première mouture de la nouvelle constitution n'est toujours pas connue par les Guinéens. Il y a quelques mois à Dubaï, le président du Conseil national de la transition annonçait sa disponibilité en ce mois de mars. Au-delà de ce retard, les acteurs sociopolitiques demandent à l'organe législatif de ne pas décevoir sur plusieurs sujets. Amara Bangoura. Nous sommes à la fin du premier trimestre de l'année 2024 et les Guinéens ne connaissent toujours pas la nouvelle constitution, contrairement à la promesse faite par le président du Conseil national de la transition. Alpha Bayo est le coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée. Quel que soit ce que vous allez dire, c'est une constitution bicamérale, c'est une constitution qui respecte les intangibilités constitutionnelles, qui met des garde-fous pour éviter les révisions ou les changements constitutionnels. Ça, c'est des éléments qui sont importants, mais aujourd'hui, ce que le peuple en a besoin, c'est la disponibilité de cette constitution pour prendre connaissance du fond. Et est-ce qu'il faut vraiment voter oui ou non? Donc, c'est ce que le peuple a besoin. Depuis combien de temps la promesse a été tenue? C'était au mois de février, en marge de la conférence des bailleurs tenue à Dubaï. Oyebe Avogui est le secrétaire général par intérim du PDG RDA.
L'acteur politique invite l'équipe de Dansa Nkrumah à rendre le document disponible dans un délai raisonnable. Un problème majeur et nous pensons que c'est vrai que ça a pris un petit retard et conformément aux engagements pendant le débat d'orientation constitutionnelle, mais le CNT, je pense que la porte n'est pas fermée et nous avons relativement certaines informations et nous pensons que le président du CNT essaiera de mettre ça à la disposition de l'opinion pour que les gens puissent analyser afin de pouvoir se prononcer dessus de façon objective. Dans un passé récent et dans un entretien à la télévision nationale, le rapporteur de la commission constitution du CNT annonçait la fin des travaux sur le projet de rédaction de la nouvelle constitution, mais sans communiquer sur une nouvelle date, devant annoncer la disponibilité du document. Dans le reste de l'actualité, le journaliste Mamoudou Babila Keïta, administrateur du site d'investigation inquisiteur.net, est convoqué le 3 avril prochain à la Haute Autorité de la Communication. La convocation fait suite à une plainte de l'ancien ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Alphonse Charles White, qui accuse le journaliste des faits de diffamation dans un article intitulé « Ministère de la Justice, le parfum de la corruption autour des marchés publics ». Le principal concerné dit être prêt à faire face au commissaire de la HAC pour présenter ses preuves. Il est au micro de Mamadou Tanouba. C'est par rapport à un article qui est paru chez nous, dont je suis d'ailleurs l'auteur, le 20 mars dernier, intitulé « Ministère de la Justice, parfum de corruption autour de la passation des marchés publics ». Alors, c'est un article que j'assume entièrement du titre au dernier mot de l'article. Étant professionnel du domaine, je pense que la HAC que nous connaissons, qui est aussi qui dispose aussi en son sein d'hommes pétris de talent dans ce métier, d'hommes de parcours, je pense qu'ils sauront analyser le contenu de cet article incriminé pour dire le droit. C'est tout ce que j'espère. Et pour ma part, je suis très serein, je ne suis vraiment pas inquiet. Et si tout doit se passer au nom et en conformité des lois de la République, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a aucune inquiétude en la matière. Préoccupation concernant les récentes mesures et impacts sur la nation, c'est le titre d'un courrier que le citoyen Abdoulaye Diallo a adressé au général Mamadi Doumbouya. Le courrier interpelle le chef de l'État sur un certain nombre de pratiques. Mamadou Tanouba l'a rencontré pour notre rédaction. Suivez leur entretien. Abdoulaye Diallo a préféré s'adresser au général Mamadi Doumbouya dans un courrier très court. Le citoyen qu'il est a abordé ses inquiétudes sur la gestion de la transition, notamment la dissolution des conseils communaux. J'ai abordé plusieurs points. Le premier, c'est la dissolution des conseils communaux. Comme vous le savez, les conseils communaux constituent, si vous voulez, le baromètre de la démocratie au niveau local. On ne peut pas, en tant qu'État, nommer des gens qui vont gérer nos communes. Ça, c'est une entrave grave à la marche de la démocratie dans un pays. Le musellement des médias ces derniers temps et les restrictions de l'Internet en Guinée sont, entre autres, les préoccupations que Abdoulaye Diallo a évoquées dans ce courrier. Comme vous le savez, aujourd'hui, toutes les voix discordantes sont tues. Donc, personne n'ose parler. C'est à travers vous, les médias, qu'on peut toucher les commis de l'État, les gestionnaires. C'est à travers vous qu'il y a la transparence. C'est à travers vous qu'il y a l'information. C'est à travers vous et la société civile qu'on peut avoir de la transparence dans la gestion d'un pays. Mais de l'autre côté aussi, vous avez la violation des droits de toutes sortes, tels que le droit, par exemple, à avoir accès à l'information par rapport à l'Internet. Aujourd'hui, l'Internet est coupé. C'est vrai que ça a été rétabli, mais jusqu'à présent, c'est des problèmes. Abdoulaye Diallo espère que le président de la transition guinéenne verra et fera bon usage de son courrier.
Autre titre de ce journal, manifestation ce vendredi à la Fédération guinéenne d'athlétisme au Palais 28 septembre. Les manifestants accusent les autorités d'avoir supprimé définitivement leur piste d'athlétisme dans l'enceinte du stade. Ces athlètes exigent la réinstallation de leur terrain de sport dans les jours à venir. Mariama Boibari nous fait le point. Nous voulons notre piste d'athlétisme. Pourquoi une telle discrimination envers notre discipline? Ce sont les slogans brandis ce jeudi par des jeunes de la Fédération guinéenne d'athlétisme. Ces athlètes réclament la restitution de leur piste de sport qu'ils affirment avoir été supprimée par les autorités. Nous voulons vraiment continuer notre discipline. La pratique de notre discipline reste notre propriété. Et cette propriété, c'est quoi? Nous demandons à l'État ou nous demandons au ministère tuteur, qui est le ministère des Sports, de vraiment faire en sorte qu'on a notre piste d'athlétisme. Ça y va à contribuer à notre avenir. Non seulement nous, sans la piste, nous ne vivons pas. On ne peut pas éliminer automatiquement une discipline au détriment des autres disciplines. Donc je reviens là-dessus, nous faisons un appel, ce n'est pas autre chose que le ministère sache que la Fédération guinéenne d'athlétisme a fait ses premières démarches là. Ils ont demandé à ce que l'État puisse intervenir pour pouvoir vraiment non seulement installer la piste d'athlétisme, mais la promesse qui a été dit, être le tartan, que le tartan puisse se mettre ici. 10 mètres de piste qui permettaient à ces athlètes de pratiquer leur discipline favorite. Mais avec cette élimination, beaucoup sont contraints de se rendre ailleurs. Pour Cheikh Aboubakar Kamara, cette situation pourrait bien avoir des répercussions sur les athlètes qui ont l'habitude de pratiquer sur ce terrain. Nous savons déjà que ici au stade de 28 septembre, que notre piste est déjà éliminée. Et l'accès au stade général Lansana Conté de Nongo nous est impossible. Donc si ça trouve que nous n'avons pas une piste ici qui est plus proche de nous, parce que la plupart des athlètes habitent dans l'environnement, et si ça trouve que nous devons nous déplacer, aller jusqu'à Nongo, et qu'on n'a pas l'accès, c'est qu'on ne vit plus. Raison pour laquelle c'est la piste là qui nous servait, et nous faisons en sorte que cette piste demeure pour toujours. Ces manifestants comptent aller jusqu'au bout de leurs revendications tant que les autorités n'auront pas restitué leur piste d'athlétisme au stade du 28 septembre. Dans le but de clôturer le mois de la femme en beauté, l'ONG Maison de la démocratie et des droits de l'homme, en partenariat avec Carrefour International, a organisé ce vendredi un panel qui a mobilisé des femmes leaders de la société civile guinéenne. Objectif à débattre des sujets liés au leadership féminin en gestion organisationnelle à l'endroit des femmes et des filles leaders. Salimatou Diallo pour plus de détails. Avec pour thème la gestion opérationnelle, cette formation de 2 jours est l'occasion pour les organisateurs de mettre en avant la valeur de l'agenda féminine. Alors l'objectif c'est d'appuyer les femmes leaders, parce qu'aujourd'hui en Guinée on en a de plus en plus, et de les appuyer dans leur propre leadership qui est très important, comment le développer, comment le connaître, et aussi la gestion organisationnelle parce qu'on suppose et on s'attend à ce que beaucoup de femmes leaders, justement, gèrent des organisations. À travers cette activité de 2 jours, on ne pourra pas tout faire. Mais on va essayer d'emboîter le pas avec ces femmes, leur dire qu'elles peuvent faire ce que les hommes font. En même temps, réclamer à l'État, au gouvernement, cette parité. Une initiative saluée par les participantes, elle s'engage à œuvrer pour la pérennisation de ces actions. L'ONG nous a permis d'apprendre beaucoup de choses avec Madame Anne qui nous a formés sur le leadership féminin. Et j'avoue c'est très important de le savoir parce qu'on ne peut pas se développer sans savoir comment se développer et pourquoi se développer. Donc c'est ce qu'elle nous a aidé à comprendre aujourd'hui. Et nous sommes là et j'espère que cette initiative va toujours continuer pour aider l'ensemble des femmes à comprendre, à s'y connaître elles-mêmes et connaître ce qui se passe dans le leadership féminin. Un partenariat de coopération volontaire entre l'ONG M2DH et Carrefour International qui s'étend jusqu'en 2027. Il est scellé dans le but d'apporter une assistance aux personnes vulnérables, également permettre l'atteinte des objectifs de développement durable.
Sur un tout autre volet, des vendeuses de fruits du marché de Tanene rencontrent de véritables difficultés dans l'écoulement de leurs marchandises. Les pertes et les souffrances se multiplient pour ces dernières et même les conducteurs transportant leurs marchandises depuis des semaines. Ansoubaïlo Baldé et Fatoumata Khan sont allés à leur rencontre. Suivez. Déguerpis de leur place habituelle, des vendeuses de fruits de Yimbaya Marché ont été installées au marché d'aviation par les autorités communales. Depuis leur arrivée dans ce marché, les souffrances et les pertes se multiplient. Néné Aminata Touré nous explique son calvaire. Depuis qu'ils nous ont enlevés à notre place, on est parti chez le maire et même chez la gouverneure, mais on n'a pas pu voir cette dernière. Le maire nous a aidés à trouver cette place à côté des vendeuses de riz, mais on souffre vraiment parce que quand leur camion vient, on n'a plus de place et on ne peut pas vendre. Et quand c'est pour nous, on n'a pas de place où décharger la marchandise. Place muna muhara kuruma denera moyan fa denera ki be menge fan e wa mana mo gadi be ma parce que asuguli fa fe gorode e fa fe na sade a place muna asuguli place muna donc mo gadi be ma. Venus de Kindia, Bofa, Koba et autres localités du pays, ces pastèques se vendent par période. Après la récolte, elles sont embarquées dans des camions pour Conakry, suivant un trajet de 2 à 3 jours. En plus des difficultés rencontrées par les transporteurs, le déchargement de la marchandise vient aussi s'ajouter à la longue liste. Quand tu prends ta voiture pour venir à Conakry, les pertes commencent à se compter à travers la durée du trajet. Les pastèques pourrissent et après c'est nous les conducteurs qui souffrent le plus. Ces vendeuses de fruits sont aujourd'hui sommées de quitter le marché. Rencontré, Ibrahim Ayansani, administrateur adjoint du marché aviation, précise. Les places étaient tous occupées. On a quand même réussi à libérer un peu d'espace parce que le maire l'a ordonné. Moi, je ne connais rien à la pratique des fruits. Si elles souffrent aujourd'hui et que les autorités peuvent les aider, ils n'ont qu'à les aider. Désemparées, ces femmes espèrent que solution sera trouvée par les autorités compétentes afin de leur octroyer des places pour pouvoir écouler leurs marchandises. Le trafic des jeunes filles continue au pays des pharaons. En Égypte, plusieurs Guinéennes sont victimes de viols, de maltraitance et de cas similaires. Pourtant, la plupart de ces femmes s'y rendent pour gagner leur vie sans se douter des conditions auxquelles elles seront confrontées dans le pays d'accueil. Si les unes ont la chance d'être rapatriées, d'autres y sont violées ou perdent la vie. Suivez le commentaire de Mamaïsa Tatawel Kamara. La chasse aux sorcières continue de plus belle contre les étrangers, notamment des Guinéens vivant au pays des pharaons. Selon une source basée en Égypte, 4 de ses concitoyennes ont été arrêtées sur le chemin de leur lieu de service lors d'une patrouille policière mercredi 27 mars 2024. La personne qui devrait compléter l'effectif à 5 a échappé de justesse en sautant depuis le 4e étage d'un immeuble. Notre répondant sous anonymat mentionne que ces jeunes femmes ont été directement conduites en prison. L'une d'entre elles a rendu l'âme en détention. Ces jeunes femmes, dont l'âge varie entre 25 et 30 ans, sont respectivement d'origine sierra-léonaise et gambienne, mais gonflent l'effectif des Guinéens dans cette situation et sont traitées comme telles. Elles détiennent toutes des passeports de la Guinée. Ces dernières semaines, les arrestations sont en vogue contre les étrangers, dont les Guinéens, notamment les femmes en majorité. Depuis début mars, au moins 30 jeunes femmes sont incarcérées. Le hic est qu'aucune ambassade ne peut intervenir dans leur cas, exception faite à celle de la Guinée, puisqu'elles détiennent toutes des passeports guinéens. Mais malgré cette permission d'implication, ces jeunes filles et femmes sont abandonnées à elles-mêmes alors que le doute plane sur leur enregistrement à la représentation diplomatique. Notre informateur souligne que les Guinéennes ne sont pas les seules dans le viseur des autorités égyptiennes. D'autres nationalités comme des Libériennes
sont dans le lot. Ces dernières interpellent et invitent le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger à faire cas de leur situation dans un pays où la déshumanisation des étrangers ne fait l'ombre d'aucun doute. Et voilà, c'est ainsi que nous nous quittons au compte de ce journal. Merci de l'avoir suivi et passez une bonne soirée en compagnie de nos programmes.